Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans notre leçon de langue communication l'interrogation partielle. Nous allons tout d'abord commencer par un petit rappel. Essayons de savoir qu'est-ce que c'est qu'une phrase interrogative. Oui, vous le savez déjà. Une phrase interrogative sert à formuler une question, c'est-à-dire elle me permet de poser une question. Et généralement, elle se termine par pas généralement, toujours se termine par un point d'interrogation. Nous avons deux types d'interrogation. Totale, qui pose une question sur toute la phrase et demande comme réponse oui ou non. Les outils que je peux utiliser pour une interrogation totale, c'est est-ce que tu restes à la maison? Je répondrai oui ou bien non. L'inversion de sujet, restes-tu à la maison? La même réponse, oui ou non. L'intonation, c'est-à-dire par la voix, tu restes à la maison? Je dirais oui ou bien non. Une interrogation partielle, qu'est-ce que c'est? Elle permet de poser la question sur une partie de la phrase, c'est-à-dire elle ne pose pas la question sur toute la phrase, mais une partie de la phrase. Je peux poser une question sur le sujet, sur le complément d'objet direct, sur le complément d'objet indirect ou sur les compléments circonstanciels. Et elle demande comme réponse, bien sûr, une phrase. Regardons ensemble le support suivant. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Fred. Est-il là? Oui, mais pourquoi voulez-vous le voir? Il y a eu 2 meurtres en 2 jours commis par la même personne et de la même façon. Elles étaient mordues par le cou. Où se trouve-t-il? Ici. Je vais aller le chercher tout de suite. Merci. Le voilà. Est-ce que vous me soupçonnez? Non, mais vous êtes le seul suspect. Donc, vous pouvez nous emmener chez vous? Oui, bien sûr. Qui est avec vous? Il y a mon collègue Gary dans la salle. Allez-y, on vous suit. Bien. Question numéro 1. Ce texte, est-ce que c'est un récit ou un dialogue? Nous sommes d'accord, oui, très bien. Nous sommes d'accord qu'il s'agit d'un dialogue. Oui, puisque nous avons plusieurs personnages qui parlent, il y a plusieurs répliques, plusieurs personnages. Très bien. Essayons de remplir ensemble le tableau suivant. Qui parle dans ce dialogue? Oui, le premier personnage qui parle, c'est Justin. Justin s'adresse à qui? À qui parle-t-il? Oui, il parle tantôt au propriétaire du château, tantôt à Fred. Donc il a parlé à 2 personnes. Où se trouvent nos personnages? Nos personnages se trouvent dans le château. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler? Ils sont en train de parler du fait que l'inspecteur Justin veut poser des questions à Fred à propos, bien sûr, d'un meurtre, puisqu'il est le principal suspect. Très bien. Question numéro 3. Quel type de phrase domine dans le texte? Nous avons un type de phrase qui revient souvent dans le texte, oui. Ce sont des phrases interrogatives, c'est-à-dire des questions. Bien. Nous avons relevé dans ce tableau les différentes questions existantes dans le support. La première question, c'est « Comment s'appelle-t-il » Oui. Alors, comment s'appelle-t-il? C'est une interrogation, nous sommes bien d'accord, partielle. Et le moyen utilisé, c'est « Comment ». Elle permet de poser la question sur le complément d'objet direct. La réponse sera bien sûr « Il s'appelle Fred ». Fred est un complément d'objet direct. Est-il là? C'est une interrogation, on est bien d'accord, totale. Et elle a utilisé comme moyen l'inversion du sujet. Regardez, normalement on doit dire « il est là », mais on a inversé, c'est le verbe qui est en premier, suivi du sujet « est-il là ». Mais pourquoi voulez-vous le voir? C'est une interrogation, bien sûr, on est bien d'accord, c'est une interrogation partielle qui a utilisé l'expression « pourquoi » pour la cause. Je voudrais le voir parce que je voudrais lui poser des questions. Est-ce que vous me soupçonnez? Oui, le moyen utilisé ici, c'est « est-ce que » et c'est une interrogation totale. Je peux répondre oui ou je peux répondre non. Où se trouve-t-il? Oui, comme vous le savez, le « où » permet de poser une question sur le lieu. Oui, et c'est une interrogation partielle. Il se trouve, par exemple, à la maison. À la maison est un complément circonstanciel
de lieu. Vous pouvez nous emmener chez vous? Oui, c'est une interrogation, on est bien d'accord, totale. Et elle a utilisé comme moyen l'intonation, c'est-à-dire la voix. Qui est avec vous? Nous sommes d'accord, c'est une interrogation partielle qui a employé le qui parce qu'elle pose une question sur le sujet. Qui est avec vous? Je répondrai Gary est avec moi. Gary, c'est un sujet. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu de notre leçon? Oui, nous savons maintenant que l'interrogation partielle est une interrogation qui porte sur une partie de la phrase et qui demande comme réponse une phrase, c'est-à-dire je poserai ma question sur le sujet, sur le COD, le COI ou les compléments circonstanciels. Très bien. Maintenant, quel est le moyen que j'utiliserai pour poser une question sur le sujet? J'utiliserai qui. Par exemple, je dirais qui parle? Je dirais Ali parle. Ali est un sujet. Pour le complément d'objet direct, j'utiliserai les expressions que ou bien qu'est-ce que. Je dirais par exemple que fais-tu? La réponse est je fais une tarte. Une tarte est un complément d'objet direct. Pour le complément d'objet indirect, j'utiliserai à qui, à quoi, de quoi. Par exemple, je dirais à qui parles-tu? La réponse est je parle à mon ami. À quoi penses-tu? La réponse serait par exemple je pense à mes évaluations. Pour les compléments circonstanciels, pour le lieu, j'utiliserai où, l'expression où. Je dirais par exemple où vas-tu? La réponse est je vais par exemple à la plage. À la plage est un complément circonstanciel de lieu. Pour le temps, j'utiliserai les expressions quand ou bien à quelle heure. Je dirais quand reviendras-tu? La réponse serait je reviendrai à 4 heures. À 4 heures est un complément circonstanciel de temps. Pour la cause, j'utiliserai l'expression pourquoi. Par exemple, pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que je suis malade. Parce que je suis malade est un complément circonstanciel de cause. Pour la manière, par exemple, comment s'habille-t-il? Je dirais par exemple, il s'habille à la mode. À la mode, c'est-à-dire de quelle manière il s'habille à la mode, c'est un complément circonstanciel de manière. Pour le but, je dirais par exemple, je poserai la question avec l'expression dans quel but? Dans quel but travaille-t-il? Il travaille pour réussir. D'accord? Pour réussir est un complément circonstanciel de but. Très bien. Alors, essayons maintenant de travailler l'exercice ensemble, l'exercice suivant. Alors, nous avons une réponse. D'accord? Je suis sortie à 6 heures. Quelle est la question qui correspond à cette réponse? Nous avons à 6 heures, qui est un complément circonstanciel, oui, de temps. Très bien. Alors, pour le temps, quelle est l'expression que j'utiliserai? Je suis sortie à 6 heures, je dirais quand ou bien à quelle heure êtes-vous sorti? Si je veux poser ma question, la réponse est je suis sortie à 6 heures. Très bien. Phrase suivante. Je suis allée au château. Au château, nous sommes bien d'accord, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et pour le complément circonstanciel de lieu, j'utiliserai l'expression où. Alors, où êtes-vous allé? Je suis allée au château. Très bien. J'ai dormi tôt car j'avais mal à la tête. Car j'avais mal à la tête est un complément circonstanciel, oui, de cause. Très bien. Et pour la cause, j'utilise l'expression pourquoi. Pourquoi avez-vous dormi tôt? J'ai dormi tôt car j'avais mal à la tête. Très bien. Je suis rentrée à pied. À pied est un complément circonstanciel de moyen. Oui. Comment êtes-vous rentré ou par quel moyen êtes-vous rentré? Je suis rentré à pied. J'ai rencontré le propriétaire du château. Le propriétaire du château, bien sûr, c'est un complément d'objet. Oui, un complément d'objet direct. Qui avez-vous rencontré? Oui, ça sera, bien sûr, la réponse serait le propriétaire du château. J'ai rencontré le propriétaire du château. Voilà. Sur ce,
Je vous laisse, s'il vous plaît, faire l'exercice page 173, d'accord, l'exercice 3, et nous pourrons bien sûr faire la correction dans une autre séance. Merci pour votre attention et à bientôt.